Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire et nous serons la semaine qui débute le lundi 10 mars 2025. Donc on entame déjà bien le mois du printemps. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, c'est-à-dire qu'elle peut vous parler à n'importe quel moment lorsque vous tombez dessus. Et ne prenez que les messages qui vous interpellent, laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être cette vidéo ne vous est pas destinée. Voilà, si vous avez besoin de me contacter pour une chose ou une autre, vous pouvez utiliser le mail en barre d'infos de la vidéo. Donc, comme d'habitude, on va rester sur nos petits couplets. Donc, le général, ce sera avec l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez et le Rider-Waite Tarot. Pour le sentimental, des couplets avec l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu. Et enfin, en message annexe, je vous proposerai 3 choix: le cristal de roche, la labradorite ou la cornaline, avec une carte de l'oracle du pouvoir des déesses. Pour commencer, nous allons regarder les énergies générales avec la triade et les lames majeures du tarot de Marseille, voir un petit peu ce qui nous attend cette semaine. Comme énergie, on a la carte de la naissance qui a sauté, et en dos de deck, on a l'âme et l'amour. Donc, ça me laisserait plutôt à penser que vous allez enfin écouter votre âme et vous tourner vers un amour qui est honorant pour vous et qui correspond à ce que votre âme souhaite. Il peut aussi s'agir bien sûr de l'apparition d'un lien d'âme dans votre vie, et en plus derrière on a la fusion. Donc waouh, j'ai l'impression qu'on va nous parler d'amour encore une fois. Parce qu'en ce moment on nous parle quand même souvent de ça. Peut-être que ça veut dire quelque chose, que peut-être qu'enfin ça va se débloquer pour vous. Alors, on va voir les lames majeures du tarot de Marseille, si on a une énergie qui domine. Si ça veut sauter, non, toujours pas. Mais il y en a moins, donc c'est un petit peu plus facile de les garder en main. Et sinon, j'irai aller faire une petite coupe. Ce sera peut-être plus facile. Donc j'ai la lame du pendu et de l'ermite. Vous venez d'une situation où vous êtes en observation, en déception, en étude. Ça fait un moment que ça dure à mon avis. On est plutôt sur du 9-12 mois là. Donc ça fait longtemps que vous errez seul, que vous soyez un masculin ou un féminin. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition à l'intérieur de vous. Cette longue période a été utile à amener une transformation intérieure par rapport à des choix que vous avez faits dans le passé, et peut-être que ces choix vont se représenter à vous, et peut-être qu'effectivement vous ferez des choix différents cette fois-ci. Ça nous laisse entendre que vous avez gagné en maturité et en introspection. Aussi en clairvoyance sur les gens qui vous entourent, etc. On va regarder de suite les autres decks du Rider-Waite. Nous avons donc, on a la reine de bâton, la tour et le 6 de denier. Ici, ça me fait penser vraiment à une féminine qui a vécu des choses pas faciles dans le passé, mais qui a su reprendre son pouvoir et qui a des révélations. En tout cas, si ce n'est pas des révélations du passé, vous pouvez être sûr que c'est dans un avenir proche. Si ce n'est pas quelque chose comme une rupture ou un événement assez fort qui vous a amené et généré un effondrement émotionnel ou une surprise, si ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu dans le passé, c'est quelque chose qui est imminent. Donc ça va bouger, en gros. Le dos de deck du Béline, nous avons la carte de la paix, de l'étoile de l'homme et de l'appui, élévation. Donc on a un très joli dos de deck qui nous suggère qu'un masculin, ou ça peut être vous si vous êtes une personne de sexe masculin, vous avez retrouvé votre paix intérieure, ou en tout cas ce masculin a retrouvé sa paix intérieure et son pouvoir. La paix amène des lauriers, la paix amène de la victoire. Premier couplet.
le feu et la reine d'épée. Donc on voit qu'il y a pu y avoir de la colère pour une féminine, avec des mots qui ont pu être assez tranchants. En tout cas, on voit que si vous êtes une féminine, vous allez vous positionner. Le feu, c'est à la fois la colère et la passion. Mais aspecté avec cette reine d'épée, j'ai l'impression que vous allez avoir, selon la situation, quelle que soit la situation d'ailleurs, des paroles qui peuvent être assez tranchantes, même si elles seront probablement très justes, hein, puisque l'épée, c'est le mental. Et c'est quelque chose que vous avez réfléchi. Deuxième couplet, on nous parle de renommée et de papesse. Ce que ça nous suggère ici, c'est que dans une situation, votre renommée et ce que les gens pensent de vous vont asseoir vos connaissances. Vous avez énormément de connaissances et d'intuition avec la papesse. Et en tout cas, il y a aussi la notion peut-être d'un coup de téléphone que vous recevez grâce à votre réputation. Alors ça parlera peut-être plus aux personnes qui sont à leur compte et où la renommée a quand même une importance. C'est le bouche à oreille, si vous voulez. Hein. On a aussi cette notion de soin avec la papesse ici. Hein. Beaucoup de connaissances. Le troisième couplet, on a l'union et le page de coupe. Ça fait quelque temps qu'on a ces énergies quand même d'union, de nouvel amour. Et là, on vous confirme effectivement qu'il y a une offre amoureuse qui arrive vers vous, mais qui est une offre sérieuse. Avec l'union, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour construire quelque chose de sérieux. Hein. Donc on a un personnage qui est dans l'énergie d'un valet, donc qui est peut-être un peu timide et pas trop sûr, peut-être aussi un peu plus jeune que vous. Et c'est un personnage qui va franchir le pas, qui va se décider, qui va se lancer à vous faire une offre dans le domaine amoureux. Bon, on a déjà, depuis le début du tirage, on est déjà dans le domaine amoureux, alors que on essayait aussi d'avoir des informations sur le général, mais voilà. Quand le général bouge pas, ben, ça bouge dans le sentimental. On va regarder le dos de deck du petit Lenormand. On a le renard. On a la boussole et le serpent. On voit que dans une situation sentimentale, vous êtes méfiante par rapport à une trahison passée. On vous dit néanmoins que vous êtes guidé dans vos choix. On a toujours cette énergie du choix avec le 42, 4 plus 2, ça nous fait l'amoureux dans le tarot de Marseille. On nous parle néanmoins d'avoir aussi une forme de patience, prudence mais patience, parce que vous êtes encore très affecté par un traumatisme antérieur, une vie, une rencontre qui vous a déçu, où vous êtes senti trahi, ce qui vous a amené beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Donc on voit que vous êtes dans une énergie de méfiance. En dos de deck de l'oracle de l'énergie, on a le couple bienveillant, on a le jardin et le portillon, l'abondance, le premier chakra avec l'archange Michael. Ici, on vous dit que vous allez accéder à votre abondance et que c'est juste une question de temps. On a encore le chiffre 14 ici, donc la tempérance. On est dans quelque chose de bienveillant, de modéré. Très probablement aussi une histoire d'amour qui commence sur un ton plutôt amical, où on se jauge, on apprend à se connaître. Donc il y a, je dirais, il y a le feu sous la glace, parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément admis dès le début. C'est, à mon avis, quelqu'un qui est dans votre environnement déjà. Alors, le premier couplet, nous avons la famille heureuse et le trèfle. Donc on vous parle d'un coup de chance et de la possibilité de construire un environnement familial, que vous soyez en âge d'avoir des enfants ou pas, mais en tout cas, ça peut être aussi une famille recomposée. Il y a un coup de chance de l'univers avec de la stabilité en vue, puisque là, on est encore sur le chiffre 4. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Deuxième couplet, l'anxiété et le sarcophage. Donc encore une fois, on nous parle de beaucoup d'émotionnel qui peut amener beaucoup de doutes, d'anxiété. La transformation se poursuit, elle n'est pas complètement terminée. Le sarcophage nous montre que c'est pas complètement terminé, que ça a été un long process.
mais qui est bénéfique, hein, puisque le 8 aussi, le 8 couché, ça nous rappelle l'énergie de l'abondance, hein, le symbole de l'éternité, de l'infini. Et le 18 nous ramène aussi à l'énergie de la lune, donc il y a beaucoup de choses cachées qu'on ressent intuitivement et qui amènent quand même une forme de questionnement. Dernier couplet de la semaine, nous avons l'homme qui tient une pièce et la lune. Ici, on nous confirme de nouveau que quelque chose est en train de s'accélérer. Avec cette carte de la lune, on vous confirme que les choses vont bouger sous une lunaison, puisque dans ce jeu, la lune permet de dater. Donc sous 28 jours, il y a vraiment cette proposition qui arrive à vous. C'est un homme qui est assez à l'aise dans la vie, hein, puisque matériellement, il s'est construit. Il est assez victorieux. 4 plus 3, ça nous fait 7, ça nous fait l'énergie du chariot. Donc il s'est construit, il est stable. Et la proposition est tout ce qu'il y a de plus sérieux, puisqu'elle veut s'inscrire dans la matière. Hein. Voilà. Donc c'est les mêmes énergies qu'on a déjà depuis pas mal de semaines, voire quelques mois. C'était moins net, c'est en train de se clarifier de plus en plus. Je serai intéressée d'avoir vos retours quand la situation se sera débloquée pour vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, ça me fera plaisir. Et on va passer enfin aux messages annexes, donc en fonction de la pierre que vous aurez choisie. Donc la première, le cristal de roche, ça sera la lune. Alors, on est vraiment dedans, hein, puisque on a eu plusieurs fois la lune. Donc fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à votre créativité. 3 plus 2, ça nous ramène à l'énergie du pape. Donc vous allez véritablement vers quelque chose de construit, de solide, voire un mariage, puisque dans le tarot de Marseille, la lune, si elle est bien aspectée, c'est aussi une carte de mariage. Donc on vous parle de quelque chose qui va se faire assez discrètement, mais je pense que vous allez avoir une histoire qui va vous mener à un engagement vraiment sérieux et durable. Les personnes qui auront choisi la labradorite, nous avons Nurture, Déméter. Nourrissez vos énergies, nourrissez ce qui est bon en vous, nourrissez l'optimisme, la foi. Passez du temps à faire les choses que vous aimez. Voilà, c'est vraiment ça, c'est nourrir son énergie positive et laissez-vous rayonner. Hein, vous voyez comme le visage du personnage rayonne. Je crois que c'est, alors je ne sais pas si c'est 11 ou 44, j'ai du mal à voir le chiffre, c'est fait un petit peu bizarrement. Mais en tout cas, c'est un double, c'est un chiffre double. Donc si c'est un 11, c'est vraiment véritablement karmique. Et donc vous êtes sur votre chemin, mais votre chemin comprend cette bienveillance envers vous-même. Faites-vous du bien. Troisième carte, la cornaline, nous avons la transformation. Donc ça résonne avec ce qu'on a vu un peu plus tôt, le sarcophage, la carte de la lame sans nom au début du tirage. Donc vous êtes en pleine transformation et c'est pour votre bien. Avec le 45, on est à 4 plus 5, l'énergie de l'ermite. Et c'est ce qu'on a vu tout au long du tirage. C'est une transformation qui a nécessité du temps, qui n'est pas complètement terminée, puisqu'on vous dit que c'est encore en cours, mais que vous allez vraiment briller de mille feux et que vous allez embrasser votre être supérieur. Vous allez vraiment retrouver votre pouvoir personnel. Voilà, on a des très beaux messages qui sont complémentaires les uns des autres. J'espère que ça aura résonné à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions, des retours à me faire par rapport à des guidances privées, par rapport aux autres prestations que je propose, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.